C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de journal en version française. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour marquer la journée mondiale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, la Caravane des femmes pour la paix à Madagascar a organisé ce matin une conférence concernant la violence que subissent les femmes à Ochanpuknoun, à Nalakir. Un reportage de Riva Ravonarive sur les images de Ange Ratzonarvao. La violence à l'égard des femmes est encore fréquente à Madagascar. Maltraitance, viol, violence morale sont les diverses formes de violence que nombreuses femmes subissent encore. Beaucoup n'osent pas encore en parler. La honte de leurs voisins, la peur de leur magie ou de leur bourreau en constitue le frein. L'association Caravane des femmes pour la paix à Madagascar, ou CFPM, prend en main ces femmes victimes de violences. L'association conseille et aide les victimes à surmonter leur peur. Pour marquer la journée mondiale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, la CFPM a organisé une conférence. Le but est de sensibiliser les gens à éradiquer et à lutter contre la violence chez les femmes, en commençant au sein de chaque ménage, des communautés et dans tout le pays. Voici un bulletin météorologique spécial. La perturbation cyclonique Pangani est en voie de dissipation et elle continue toujours son déplacement vers l'ouest. Le système se trouvait dans le canal de Mozambique et son centre est localisé à 185 km au nord-ouest d'Ansranen à 15 heures locales. Par conséquent, les avis d'alerte lancés aux districts concernés sont levés. Les pêcheurs des côtes nord-ouest allant de Mahazang à Ansranen et les côtes nord-est jusqu'à Toamas ne doivent encore rester prudents car la mer y sera toujours très forte. Ceci est le dernier bulletin émis sur ce système, sauf réintensification. Mais dans un tout autre domaine, économie plus précisément, en vue de l'élaboration de la loi de finances 2010, une rencontre entre le ministre des Finances et le secteur privé s'est tenue aujourd'hui à l'hôtel Colbert. À l'ordre du jour, les mesures pour relancer l'économie et augmenter le pouvoir d'achat. Nihan Djamampian. Comment doper le moral du secteur privé au plus fort de la crise politique interne? Le taux d'inflation a été maîtrisé à 9% à l'heure où le taux de croissance a plongé à 0,6%. La parité de l'arière est maintenue en dessous de 3000 face à l'euro. Les recettes douanières semblent appréciables avec un taux de 70% par rapport à l'objectif. C'est ce que l'on retient de cette rencontre entre le secteur privé et le ministre des Finances et Ratzonarvao qui entend poursuivre les efforts de relance économique. Le secteur privé étant le levier du développement, le ministre reste toutefois lucide après avoir écouté les doléances en annonçant que son département ne peut exaucer toutes ses aspirations. Toutefois, les mesures pour contrecarrer la crise ont commencé avec cet atelier en compagnie du secteur privé en vue de l'élaboration de la loi de finances 2010 dictée par l'austérité. Face à la dégradation du pouvoir d'achat, l'État a baissé de 24% cette année l'impôt sur les revenus et compte descendre encore à 23% en 2010 et ce sera applicable à partir de 2011. L'IRSA sera aussi revu à la baisse à un taux de 23%. Ces mesures permettront aux employeurs d'améliorer leur masse salariale. La reconnaissance internationale est fondamentale, sinon indispensable, pour obtenir un retour de financement des projets et pour avoir plus d'aide. Le budget des élections est déjà défini dans la loi de finances. La régulation du marché de l'import-export a aussi été évoquée. L'objectif est d'arriver à un taux de croissance positif de 2 à 3% en 2010.